yoka tolobela yo likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika kokabola Kongo likambo oyo Soni ya Barwande okosambwa Polo besi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Polo monda kese ya biozali bobomi Polo tangisi makila mingi na Kongo Polo zela kanda ya Nzambe Polo batamaki tango mulai Nasima barebelo zoi babomengo wa Kongo Kelo facha dimisione na poasa Polo monda keini ya komikolela Polo Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologie. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité.
Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Merci partout, vous êtes tous les 4 coins de la RDC. Bana Congo, Kinshasa, Bana Congo, Lubumbashi, Bana Congo, Katanga, Bana Congo, grande province orientale, Bana Congo, Grand Bandundu, Grand Kasaï, Grand Congo central, Yépeaza Grand. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, je vous aime bien, puisque vous avez toujours de l'amour envers cette émission. Je suis content, c'est pourquoi je suis toujours motivé d'être avec vous. Je les reçois à travers vos commentaires, vos appels, vos SMS, vos voice. Merci beaucoup pour tout. Nous sommes là pour partager des informations du pays, comme toujours. Je n'ai pas oublié ici, fan Nabisotou à travers le monde, en commençant par en dehors de la RDC, donc au-delà de la RDC, en commençant par ceux qui sont au Rwanda. Vous êtes nombreux au Rwanda qui suivez cette émission. Je vous dédie l'émission d'aujourd'hui et également, je dédie l'émission à tous ceux qui suivent cette émission à partir de Bujumbura et l'Ouganda. Vous êtes vraiment nombreux au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Merci. Vous m'avez contacté. Merci beaucoup. Bopé Sabisopé information quand vous êtes en mesure de les faire. Au cas contraire, je vous demande de vous abstenir. Bolandaka émission tout simplement, puisque je sais que ces gens-là sont très avancés. Ils travaillent chaque jour. Ils sont derrière tout le monde. Si vous tentez de commenter dans nos émissions, remarquez que au commentaire dans l'émission un lundi, au commentaire dans l'émission un mardi, position na yo. Est-il pour nous ou contre nous? Et on vous traque à la maison, on vous enlève à la maison pour une destination inconnue et un départ sans retour. Je connais comment les systèmes dans ces 3 pays-là fonctionnent. Soyez prudents. Si vous êtes en mesure de me communiquer des choses, faites-le. Si vous n'êtes pas en mesure, abstenez-vous. Suivez seulement l'émission. Alors, merci beaucoup, chers amis. Partout, vous êtes en Europe. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Australie. Maman, vous êtes au Japon. Merci beaucoup. Je vous aime bien partout où vous êtes. Et j'ai dédié cette émission à Mutomoko Lelo. J'ai dédié cette émission à Mutomoko Lelo. Je ne l'ai jamais cité dans cette émission, mais je les cite puisque je suis convaincu de les citer. J'ai dédié l'émission d'aujourd'hui
à un certain Serge Kassanda Wandeka. Je vous dédie cette émission aujourd'hui et c'est pour l'intérêt de l'émission de la République. Je vous dédie cette émission. Alors, je dédie l'émission à tout le monde. Merci. Vous êtes ici pour la première fois. Je vous encourage de vous abonner. Abonnez-vous, chers amis. Et avant de quitter, abonnez-vous. Abonnez-vous et toujours et encore. Nous allons quitter YouTube Kalaté. Donc, quitter YouTube Kalaté. Nous serons en télévision en clair. Mais Marco qui pona kokoma ezate mais souci eza puisque vouloir c'est pouvoir. Alors tokolongwa na YouTube. Tokolongwa na YouTube mais les lotés. Tozanano à la recherche de ce que vous avez comme moyen pour nous soutenir. Soutenez-nous et nous vous serons toujours très reconnaissants. Si vous vous abonnez, vous nous soutenez. Vous likez l'émission, vous soutenez cette émission. Et en même temps, vous devenez partenaire sur HK Today Family en cliquant, en rejoignant la famille HK Today. Si vous allez sur notre chaîne et vous cliquez rejoindre, vous allez rejoindre la famille. Alors pour ceux qui veulent nous soutenir et en même temps je vous annonce les sujets d'aujourd'hui, voici nos coordonnées qui sont permanentes ici. Nous avons notre les numéros de la RDC, c'est ici. Nous avons notre Orange Money. Chers amis, Nalaksara numéro et Boujarapete. Il n'y a pas de contribution. Nalongolango. Nalongolango quand même. Mais il y a, j'ai vu Piti Obouira Lobi. Non, c'est notre numéro pour vous qui êtes en RDC, si vous voulez nous soutenir. Chers amis, soutien, Nasengi Kaba million. Tout ce que vous avez là dans votre téléphone. Ça nous aide. Et surtout, comme à la fin du mois, il faut total correspondant, ou ressemble à crédit, moi, transport, tout son banque. Donc, ne pas vous le dire, c'est de l'hypocrisie. Je l'ai dit puisque j'en ai besoin. Alors, nous sommes ici en RDC avec les numéros Orange Money. Nous sommes à travers le monde, toute la planète, Bana Canada, Bana Paris, Bana Londres, Bana Bruxelles, Bana partout. PayPal marche très bien. Faites quelque chose et ça va nous parvenir. Et Bana Joe Biden sur les sols américains, vous avez les ailes, vous avez les cash-up, c'est toujours ce numéro ici. Voilà, ici. Voilà, c'est ce numéro ici. Nalongolango, non. J'ai vu Naomi Podi à lobby, Kolongolate, et Zalanando. J'ai vu Mukulumpa à lobby, Kolongolate, et Zalanando. Kolongolaba coordonné, et Zal. J'ai vu encore Alain Katouma qui me dit ok, je suis d'accord. Adam Martin Chou, merci beaucoup. Comme Moulaï, c'est bon, c'est très bien. Ce sont des partenaires. Roger Mbaki n'a jamais eu de sous-soutés partenaires. Roger Mbaki n'a bien eu 3 fois. Alors, merci beaucoup, chers amis. On commence l'émission. Maman Tombarose, je vous salue. Merci à tous les partenaires qui sont déjà connectés. Merci beaucoup. Alors, commençons l'émission. Ça, c'était un peu de divers. Mais ça ne peut pas nous empêcher de ne pas vous faire du travail. Tout le émission, les loups monitem. Qatar, armée angolaise, M23. Les choses se compliquent encore de plus en plus. Mais qui sont maintenant à la base? C'est en même temps Qatar, en même temps armée angolaise, en même temps des Congolais. Mais plus des Congolais aujourd'hui. Les Congolais compliquent encore la situation. Vous voulez en savoir un peu plus? Restez branchés sur cette émission jusqu'à la fin. Vous aurez des détails. C'est comme ça que les choses parfois, il y a Bissoma solo. Tozara na colère na motute, tozara na motema mabe na motute. On est là. Moko to seki sabino, moko pe to ça l'information, puisque nous ne sommes pas dans un camp militaire ou dans une église où tout ce que je vous dis c'est ça. Non. Ici, c'est l'ambiance, c'est la complémentarité, c'est les sourires et motema mabe to si totika on a passé simple écoute, passé composé écoute. Totika yang. Et puis polémique totika pe. On vous fait du bon travail. Alors, chers amis, commençons cette émission. Et en même temps, vous partagez l'émission et vous likez aussi l'émission. Dans l'émission, il y a un dossier Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu, nous nous sommes donné les devoirs. Il y a Kopé Sabino, l'évolution presque chaque jour qu'il y a des procès. On vous amène toujours un extrait.
Nous sommes en train de négocier pour que ce procès soit esili tocheli bino yango mobimba na chaîne. Moi, j'ai demandé à ce que les chaînes qui sont à Kinshasa, est-ce que vous pouvez nous aider? Il y a qu'au public, procès, Congolais, ça fait quand même du bien. Et comment notre justice amène les dossiers. Même ce que Isaac liberté définitivement provisoire ou provisoirement définitive plus tard, mais quand même que les Congolais soient quand même suffisamment informés de la manière dont le processus avance. Bon, nous avons à Kinshasa, procès en en direct. La démocratie aussi, c'est que Mututu, il faut aller à la justice. Tout le monde est appelé à connaître certaines choses. Mais bisous dans la moyen de sensibilisation, mikanda to imprimarate ya ba justice, ba loi to kabakana population. Par contre, ici aux États-Unis, tu as besoin de quelle loi? On te donne ça gratuitement. Tu as besoin de quelle brochure? Tu as besoin de quel amendement? On te donne ça gratuitement. Mais bisous dans la télévision et tonda. Moussala nangoni ni tozo yebate. Procès peut bozo l'accusate. Puisque quand les juges rappellent certains principes, au code tel, livre tel, loi tel, il faut que les Congolais payent. Ah bon? Et ça l'a rendu article 14 où il garantir pouvoir y a femme, représentation à femme en ordre. Les gens comprennent ça. Tout Congolais, tout le monde est censé connaître la loi. Mais pendant que Bino Bozo est des bangotes. Donc, tout ce que Congolais de Moko, puisque vous voulez garder tout Nabino Moko. Et alors, Mangachuchu aujourd'hui était à la barre. Voici ce qu'il présente aujourd'hui. Et c'est là qui déjà début pendant il y a instruction, il y a dossier balandela iloko moko tiba koma na makambu bakangelier. Lelo babandaki na makambu ya masas bakutaki 40 à peu près et puis revolver bakutaki yango epanaye et puis dossier pe yindaki sur bafongola coffre. Yépe alobi coffre moyen bafongolango ezate. Alors je vous invite à suivre cet extrait et puis je reviens à vous tout à l'heure et on continue avec notre émission. À sa 6e audience, tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala, dans l'affaire député national Edouard Mwangashuchu Izi, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions de guerre que les services des renseignements a retrouvé le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Les prévenus a reconnu ces munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur les ports d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet des menaces. À un certain moment, il y a eu des problèmes de droit d'arrêtement. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion. Et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné un policier, j'étais seul. Le ministre m'a dit non, il n'y a pas de problème. Écrit, comme ça on voulait programme. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. Et à propos du coffre-fort saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, les prévenus qui répondaient à la question d'un avocat de la République s'est plutôt montré colérique, faisant savoir qu'il n'est plus possible de l'ouvrir par clé. Une deuxième clé. Et j'ai dit à l'avocat que le coffre se trouvait seulement à 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de code. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qu'elle amène la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené déjà, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer de la clé. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé les pauvres, il faut les casser. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du coffre-fort, une opération qui doit être faite en pleine audience du mardi 4 avril. Voilà, donc là vous avez suivi l'évolution, il y a dossier Mwangashuchu et aujourd'hui il était question est-ce que Bako Fongola coffre en aïe toté. Alors,
Maintenant, les commis makambo coffre, moto atomboki. Moto atomboki. Donc, coffre bakof on le sous-souté. On dirait brutaliser Kiango. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, peut-être c'est d'appeler les experts Bayakotala, dossier d'Engezaleli. Mais puisque nous sommes encore sur le dossier Mangachouchou, on a encore découvert une troisième ou quatrième cache d'armes. Yako Sakanate, je dois vous montrer ça. Toujours dans la concession, il y a Société Wana. Société Wana, ils ont toute une base militaire, en fait. Ou tout un dépôt logistique. Il y a M23. Et puis il dit ici que Nazwaki Munduki Wana, puisque j'étais contre les M23. Oh, papa, il y a un président, il y a M23. Ou comment qui contre les M23 en Déni? Il y a à boire et à manger. C'est ici que je demande. Vous savez, dans des pays qui se respectent, Motu aussi dangereux comme celui-là, on met tous les appels autour de lui, même ses avocats, même les membres de sa famille. On contrôle, puisque là, j'apprends qu'on est en train d'écrire l'autorisation. Il y a au ministre a payé, ministre Anazaki Ndekonabango. Il a payé pour que Assal et la Munduki. Or, Azalaka na autorisation anate. Apparemment, il y a des contacts pour antidater une autorisation. Mais est-ce que Bakoko Tsangon a livre, il y a une autorisation à bateau qui doivent porter des armes sur eux? Il y a beaucoup de choses que les services de sécurité peuvent contourner pour que monsieur Oyabimate, que non, il est innocent, dengue tout le monde a justice, la plupart, soit Bakobimisaye par erreur, abimi, erreur ou n'a jamais corrigé, soit. Est-ce que vous pouvez travailler sur cette question? Écoutez les avocats, les mettre, pour dire que c'est la sécurité du pays qui est en danger. Maintenant, on se focalise seulement sur la personne. Or, il y a toute une machine, un laboratoire pour dire, quand on posera la question sur ça, demandez-elle pour qu'il nous fasse les documents, demandez qu'il doit antidater. Quand on nous posera la question sur ça, demandez à tel pour qu'il... Et il en sort innocent. Et vous dites que non, on travaille ici, la sécurité marche. Les Rwandais sont très avancés sur le plan... Bon, enfin, je ne souhaite pas les... C'était nom d'ailleurs de Osel Munokongai. Alors, merci beaucoup. Souhaitez-moi la bienvenue à Kavin 00. À Kavin 00 qui est devenu notre membre à part entière. À Kavin, bienvenue dans cette émission. Bienvenue dans la famille HK Today. Merci beaucoup. Alors, on évolue avec l'émission. Il fallait l'accès cache d'armes, Moussouana ya Oba côté na compagnie na mais Togozong la mata plus tard. Mais il y en a, nan basilicité. Nan basilicité. Ba bombe zobi makuna, eza ya ko larguer na Rwanda, te ya ko larguer sur la population congolaise. Bon. Et lobby, oh non, écoutez, pour des raisons de santé, tout blablabla, l'homme n'est plus en prison. Alors, la situation en RDC, Nazong Sebino Nanmamouke, Maman Olive Lembe, à Salaki, moi sorti, naïe, pour aussi les samois de la femme, aujourd'hui, oui, ou hier, je ne sais pas, décalage, Nazo Ibate. Maman Olive Lembe, moi na mayele, moi na ya boanya, Maman Germaine a ligaraté, Maman Germaine, o ligaraté na kumisa ndengwana, mais aza mayele, Maman Olive Lembe aza mayele, elle est jolie aussi, hein? Moi ça battu à Joseph Kabila Kabange, donc tokoy ko soka ndengwana. Alors, Maman Olive a fait une sortie, na sortie na ye, elle a fait un message. Mais moi, j'ai toujours été très triste. Il y a comme on a que sorti Nyos ya Maman Olive Lembe. Na habité ce qui est à discours mususa tenaka. Pona ko milingisa. To pona ko mi ko sepelisa ye na mobali na ye. To nini, elle est toujours à côté, il y a réalité Nyos. Elle croit défendre, elle croit critiquer, alors qu'elle se critique elle-même. Je vous donne un extrait, il y a Maman Olive Lembe Kabila. Maman Olive Lembe Abimi a bandi d'abord qu'on critiquait gouvernement Oye ou Tukobima, remaniement Oye. Kalobi,
Bah sali promesse est belle. Donc Akretiaka a toujours Félix Tshisekedi, ça c'est vrai. Akretiaka a toujours Félix Tshisekedi et Maman Denise Nyakero. Or, Maman Denise, je ne vois pas, je n'ai pas une vidéo là où il a déjà chrétien Olive Lembe. En tout cas, je ne me rappelle pas. Elle fait ses interventions calmement. Elle s'occupe de ses activités, il y a Excellence, et puis activités, il y a ONG Naïe. Et ici, elle prend la parole, elle reste sur ses activités. Mais Maman Olive Sokazui, parole. Écoutez, Maman Olive Lembe, je reviens à vous. Maman Olive Lembe Kabila, je vous invite à suivre Maman Olive. Et puis, comme ça, Nazoya Ipanabino, comme ça, Nalaxabino, qu'est-ce qu'elle a voulu dire exactement? Puisque Bissawa, Motamo, Mosala Nabiso Yangowana. A tout de suite. Un appel que je lance particulièrement aux dirigeants actuels de réaliser les différentes promesses et Yewe Inapita Sasa. Comme c'est notre mois de la femme, kila mara tunasikia madiscours mengi ya soutien ya wa dirigeants sur l'émancipation de la femme, mais penyewe inafikia kuma poste, surtout ma poste de responsabilité kuma fonction étatique. Nye peke mumeona hapa ku gouvernement ya juzi wa mama, eske kota ilifikia? Sa inafika kuma poste, discours zinasaulika, wa baba wanatuetufe, ijapokuwa Maman Olive Lembe Kabila a sali discours na ye a ekoloba. Nazo senga na bino bo réaliser ba promesse au boye bisaka biso. Bo sale la ba promesse, ça c'est une chose. Deuxième chose a ekotuna lobi, bon moni gouvernement oyo tuko bima. Est-ce que kota ya mwasi malgré makelele bazo betela biso makelele. Est-ce que gouvernement oyo tuko bima? Kota na to place ya moi César respecté ba tutu ba beti maboko babi non le kota. Et puis ça passe comme ça. Est-ce que ça ko profiter na ignorance ya ba congolais to ezali Maman Olive ozolo ba eloko wana avec conviction. Chers amis, tenez, Maman Olive, moi je condamne batonayo ya communication. Loko les amours de la femme. Il fallait au Sabango que je vais parler, il y a quota, il y a moi. Si est-ce que dans ces gouvernements, ça va? S'ils sont sincères avec vous, ils vous diront que c'est le premier depuis que les Congos existent. Je dis bien c'est le premier depuis que les Congos existent. Si vos agents, équipe de communication, il fallait qu'ils vous disent que Maman Kolobawana te ogoyok sabiso soni. Maman Olive, regardez. Quand nous parlons de ces gouvernements Oyo pointé wana, regardez. Mobali nayo d'abord sur le plan il y a pas promesse. Sur le plan il y a pas promesse. Oui, on nous a même promis le ciel. On nous a même promis des anges qui descendront un jour et protéger chaque Congolais. Et regardez les buissons dans mouvement ya modernisation, non. Comment on appelle ça? Modernité ou modernisation. 5 chantiers, c'est là qui programme il y a Liboso de 2006 à 2011. De 2011 à 2018, et ça qui modernisation, il y a modernisation, c'est comme si on avait déjà modernisé et puis on avait déjà ici chantier il faut maintenant qu'on rende en moderne comme ça tout le monde a train autoroute na ba panneau surtout avec mon frère Jean-Marie Kassamba métro na ba panneau immeuble non intelligent vous nous avez tout promis. Maman Olive Lembe, votre mari dans les 17 ans nous a tout promis.
Si nous avons vu ici, votre mari a télémis sur le plan de justice à lobby, fini la récréation. Maman Olive, est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens, fini la récréation? C'est-à-dire quoi? Oyud, campagne a fini la récréation, bah panneau et téléma. Et l'on va finir la récréation et comme les portes de la prison sont ouvertes. Les portes de la prison sont ouvertes ou sont fermées. Bisoto kanisaki que la porte est fongwami. C'est fini. Donc c'était pour sortir. Je ne sais pas qui a été. Quelles sont les promesses que Joseph Kabila a kenda na Kasai et Panabiso. Depuis 17 ans, ni Nzela, ni courant, ni barrage, à Kenda Penzako. Bon, tout le monde Kasai, puisque on a vu que Kasai c'était parmi même ceux qu'il fallait faire quelque chose. Bah, comme Atina Souka. Bah, base à la province Yasuka. Tout est dans l'Équateur. Maman Olive, j'ai vu pendant 17 ans, dans l'Équateur, bazo ça la taxi à vélo, tilelo. Monto et Koti quand Fati est arrivé ici. Puisque moi j'ai travaillé na Guadoti, na 2000, ti Mobile na ici. J'étais là. Province abandonnée, local Équateur, on a travaillé à Monate. Toké na Grand Bandundu. Maman Olive, on a eu toutes les promesses de ces pays, de ces mondes avec votre mari. Mais quand vous condamnez les autres, quand vous dites que Bossa la promesse, c'est-à-dire que Bossa la nengi biso to sala ya biso ba promesse. Ça peut avoir un sens. Mais bino bosalate aux autres c'est basala. Tokein à côté, représentation de la femme. Maman Olive, votre mari, les lots ont critiqué. Est-ce que bino basi, on vous respecte, est-ce que Kota Isali? Et puis vous prenez un exemple, ce que vous êtes en train de dire. Il y a gouvernement Oyeleki. Gouvernement Oyebi et Utukobima, c'est le premier depuis que ce monde existe en RDC. Un gouvernement avec des femmes comme ça. Regardez, je vous donne maintenant des pourcentages. Dans le gouvernement, il y a Tibala, il y a Souka, il y a Saliba, il y a l'élection, il y a Fati. Il y avait 6 femmes qui représentaient 10%, 10,1%. Dans le gouvernement, il y avait Dibanga. Il y a eu 8 femmes qui représentaient à peu près 11,9%. Dans le gouvernement, il y a Mata Tampogno, avec tout ce qu'il a fait là toutes les années. Il y avait 7 femmes qui représentaient au moins 14,8%. Dans le gouvernement, il y a Gizenga, il y a Liboso, Bobanda, Nabango, Nin. Sans tout compter le gouvernement où il y a transition. Il y avait 5 femmes qui représentaient 13,5%. Mais dans le gouvernement, Sama Oyo Eza Lelo, Oyo Ozo critiqué Wana. Il y a 16 femmes qui représentent 27%. Maman Olive, n'a évité beaucoup reconnaître Batoukan, dans quelles circonstances et dans quelles conditions. Est-ce que vraiment il fallait au gouvernement ou critiquer Yango? Si on sort que Bino Bozala qui a 27%, net gouvernement ya Souka, 27% ya Bassi, na kata gouvernement. Na ebi que Félix Tshisekedi akwa comme la maïté, na Denise Nyakero, bakwa comme la maïté. Et nous tous les peuples congolais. Mais bah ça comme exemple et loko bino bosala qui bien. C'est comme ça dans la vie. Dans la vie, ne soyez pas, faites-vous modèle. C'est ça, le leadership commence par vous-même, banda kozala. Exemple, un leader c'est un modèle. Faites comme moi. Moi, si je vais encadrer les enfants que Bazala, ma communicateur, ma journaliste aujourd'hui, je vais leur donner les exemples Yanga Imoko. Faites ceci, habillez-vous comme ça, parlez comme ça, respectez vos invités comme ça, respectez la population à qui vous parlez comme ça. Soyez modèle Yomoko. Mais quand vous prenez les modèles, la représentation est bassi dans tous les gouvernements dirigés par votre mari, est-ce que vraiment il y a à comparer là-bas? Hein, Maman Olive? Ah, elle m'a repéré ça, la passe, et ça, la passe sur Nathalie Nalobi. Ok. Ici, nous sommes dans les différents gouvernements et l'équipe. Soki tozu gouvernement ya Mobutu. Non, il y a Papa Kabila le Rayaka. Machezate na kozonga la pe gouvernement wana na bakisi pe pourcentage nango. Tozo gouvernement ya Mobutu nyonso eleka. Nanu tozo 27% ya basité. Mais ici, 27%, tu critiques
Bazo Tchamakele lelo pour Nabasi. Et voilà ce qu'ils ont fait dans ce gouvernement. Olingaki Bakoba Tchakombe pour Nayo. 27 ezama be ezamuke. Olingaki Bacha combien? Ah non. Batusu Baroba honoré Tikamnoko. Mama Olive, Dongela Batunayo, wana audience na yebisa ba onke. Jour wana monoko beta ki libaku. Donc, oko longola et l'oko moroté sur vous, oko bakisiate. Vous resterez Maman Olive Lembe, mais il faut reconnaître les mérites à Batumoussous. C'est la moindre des choses. Et vous jurez que Joseph Kabila Zonga, vraiment. Donc, regardez, toutes ces femmes ici sont dans ce gouvernement. La qui s'en appelle liste Yaboui, 16 sur les nombres. Comme ça, on a qui s'en a que non. Honorer ce que tu racontes des conneries. C'est comme ça. La plupart de les bon. On a inversé ou soit on a changé vérité. Maman Olive, prenons par exemple la présence des femmes dans le gouvernement actuel. D'abord, on a cabinet, il y a Joseph Kabila depuis 17 ans. Et il avait engagé combien de femmes dans le cabinet comme directeur de cabinet? Adjoint ou titulaire. Maman, oko reconnaître te makamoussous. Toké na justice. Na juge, na cour constitutionnelle. Pour la première fois dans l'histoire de la RDC. Maman Olivoro, il y a une présence que la femme est très respectée dans ces gouvernements. Et puis, basipe bazo betamaboko. Bazo finga bino, mais bozo betamaboko. Na gouvernorat. Na ba gouverneur Union Soyeleki, ba gouverneur Union Soyeleki. Maman Olivier, est-ce que vous avez un exemple à copier ce bicho? Na ba territoire. Oh, Isaac bazo nommé. Na keité na parlement, ici que il faut pas voter moi si selon compétence, selon influence naé. Ah, c'était des nominations. Maman Olive, tous sont un peuple congolais, tout mais ma bangote, car puisque dans souka y a conférence, la liste va circuler, bobeta kap binoma kama boko ba filmer, balak sa population. Ça c'est une honte et moi je suis contre ce genre de discours. Chers amis, je tourne cette page et on évolue avec l'émission. L'émission c'est que nous allons évoluer, puisque nous parlons de ces gouvernements. Je devrais aussi dédier l'émission d'aujourd'hui au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Mais avec une inquiétude quelque part. Je suis au courant d'une situation qui se passe très mal dans la province. D'abord, je souhaite toutes les bonnes choses au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je lui souhaite plein succès et je lui souhaite un très bon travail. Quelqu'un de rigueur, quelqu'un qui travaille. Je vous encourage et vous accompagne dans le travail que vous allez faire pour stabiliser. Il y a beaucoup de conflits. Les territoires, nos villages sont déchirés par des conflits intercommunautaires, tout ça. Je pense que vous avez du pain sur la planche. Vous avez un grand travail à faire. Mais j'ai de très mauvaises informations. Très mauvaises informations concernant qui vous cite dans la province de Lomami. Dans la province de Lomami, je vais vous montrer les bureaux fictifs retrouvés dans des maisons de gens. Les maisons là, ce sont les maisons des anciens. Oh, il y a régime. Bato Asikate, Bato Yakala, oh, Balingi, c'est représenté toujours au Parlement, soit au Sénat, soit dans des assemblées provinciales. Est-ce que le président Yassika Woko, Bomelabi, soit assemblée provinciale? Je vais peut-être la chance de travailler avec un député pour porter ma voix sur une proposition de loi pour supprimer les assemblées provinciales. Ça n'aide à rien du tout. Oyayebi qui est assemblée provinciale et se distingue et sunga province d'Abisso, province longue du point A, les lots comme la point Z, à cause d'une assemblée provinciale, à Tombola Moussapia, un exemple. Je pense que nous pouvons gérer les pays autrement avec un vice-président et les institutions provinciales, les gouvernements provinciaux, c'est fini, pas les assemblées provinciales. Alors, ces gens ont monté les kabylistes, je dis bien les kabylistes, les caciques, ils ont monté des bureaux fictifs dans leur maison. Quand on leur pose la question, l'intouchable est proche du ministre Peter Kazadi. Est-ce que, messieurs les ministres, vous pouvez accepter que votre nom soit cité dans ce genre de choses?
j'ai fait ce que je fais. Il y a un problème avec le ministre Peter Kazadi. Et bandana excellence Toroyo Kanate. Nako panza tout, nako panza. Mais je sais que ces messieurs ont cité votre nom abusivement et puis télémélé en ça la lettre. Bon, je ne vous donne pas des injonctions. Mais quand l'équipe n'a pas ça sera la honte de votre personnalité, la honte du président de la République qui a fait confiance en vous. Ces gens citent l'actuel ministre, ne me touche pas, tu as me posé des questions, va poser tes questions au ministre de l'Intérieur. Que diront d'autres provinces? Que diront d'autres Congolais qui ne sont pas proches de vous? Qui ne peuvent pas vous voir et puis bénéficier de votre appui comme ceux-là, les caciques là les font. Monsieur le ministre, il y en aura nano haut et nano début. Ne cédez pas. Ne cédez pas à ça. Ça sera une honte pour vous, votre personnalité et surtout pour le président de la République. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Ceux qui ont peut-être Mato Yakoyo Kabayoki, mais je demande à ce que, Excellence, Monsieur le ministre, encore pour peut-être la 3e fois, évitez, dites, si vous avez besoin de détails, je vous les donne. Même des sons et des images, je vous les donne. Quand on vous cite, Nayoki Mawa, Nayoki passe Narobi, ce n'est pas le pays que rêve Félix Tshisekedi. Où on cite un ministre pour avoir protégé, être balobi au bras droit naïe, kosimbate, alobi peso ki muto ameki kendo tunaye mutuna. Ça c'est une, j'ai passé une très mauvaise journée. Mais je pense que écoutez à la tête, mais toujours l'un de la dossier. Chers amis, quand on évolue très rapidement dans ces dossiers, et vous partagez l'émission, vous likez l'émission, parce que ici nous disons tout, mais de manière à respecter chaque personne sans trop de chantage, quoi. Merci beaucoup. Alors, dans un dossier, il y a M23, tout le dossier, mais avant tout le dossier à M23, les Kuluna que vous connaissez, les Kuluna, aujourd'hui connus comme bâtisseurs de la paix, se distinguent de plus en plus. Ces hommes et femmes continuent très bien à faire leur travail. Et voilà, aujourd'hui, avant-hier, ils ont reçu une promotion. Et félicitations au général Kassongo Kabwika qui s'est impliqué corps et âme dans cette situation de Kuluna. Alors, je vous invite à suivre ça et je reviens à vous tout à l'heure. Suivez ce que les Kuluna sont devenus. À tout de suite. Ils peuvent exploser de joie. Ces bâtisseurs du 2e et 3e bataillon du service national viennent de terminer leur session d'encadrement suivie d'une professionnalisation. Ce dimanche 26 mars 2023, ils ont obtenu leur brevet de mât du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwika. Occasion pour le commandant de ce service d'exprimer sa gratitude au président de la République. Je voudrais rendre un vibrant hommage au chef de l'État, au président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis que la formation et l'encadrement qui ont lieu en ces lieux puissent se parachever de bonne manière, mais aussi pour avoir mis les moyens conséquents Sur l'effectif de 1008 bâtisseurs, 268 sont devenus maçons, 167 menuisiers, 87 ajusteurs. Parmi eux, plusieurs femmes. Bon, ma belle en agnos nana sala vetia la Kinshasa na ya na ko centre centre nanga asisi na menizero nanga msala nanga na ko sala o leta bombela nga la sala ya ngwala na sali na silisi yango na zane semwa makasi donne na boy habite ndeni na ko remercier chef de l'état. Ceux qui n'ont pas pu s'appliquer correctement seront utilisés comme ouvriers agricoles. À l'instar de ceux du 1er bataillon, ces bâtisseurs nouvellement brevetés vont être affectés à travers le pays dans différents sites et chantiers
que compte ce service rattaché à la présidence de la République. À noter que cette cérémonie de fin de session de formation s'est clôturée par un défilé des bâtisseurs. Voilà, donc là vous avez suivi les bâtisseurs qui sont en train de battre, ils battent les bâtisseurs. Alors, Maman Olive, peut-être au monde bâtisseur, il y a aussi des femmes hein, qui se disent aujourd'hui respectées, qui se disent aujourd'hui prises en compte. Alors, ça c'est un exemple. Les Mobali Nazalaki, on les a abattus comme des chiens dans des rues de Kinshasa. Général Kanyama, Nazana ba image un jour Togo Laksango. Général Kanyama. Nazana ba image. Alors, ces bâtisseurs ont été abattus comme des chiens. Et vous vous battez encore pour venir. Wana siko pona koyako bongisa. Oh yoto pona koyako détruire yango. Joseph Kabila Koyate. Nayoki, mon secrétaire général adjoint. Alors, les FCC, les PPRD a un candidat. C'est Joseph Kabila Kabange. Nous n'en avons pas deux. Ah bon? Joseph Kabila Kabange a yé en tant que candidat à zone à pouvoir. Mais motoyo, et ça problème il y a motu to normal. Alors. C'est bon, merci beaucoup Maman Olive. Je voulais juste vous rappeler que l'équipe de communication doit mériter cet argent-là au Pessarabango. Et belle écoute. Et belle écoute. Et belle. Alors, est-ce que vous pouvez, nous pouvons dire un grand merci à notre frère Bojas Production, Bojas Production. Il nous a donné 27 secs. 27 secs, c'est la monnaie de quel pays? 27 secs. La monnaie de quel pays? Vous allez m'aider. Hein? Et puis, Ndekonabiso, Bojas, oui, Bojas encore. Il nous a donné 27 secs. Il nous a encore donné, ah, merci beaucoup. Bojas Production nous a donné 13 secs. Alors, dites-moi, ça, c'est quelle monnaie? Donc, Naza ordinateur pour tout garder. C'est combien? C'est quelle monnaie là? Et à part ça, nous avons JB Kassansa. JB Kassansa qui nous a donné 140 ZAR. ZAR, on m'a déjà dit que c'est la monnaie sud-africaine. Comment on appelle ça? Alors, oui, il nous a donné, JB Kassansa nous a donné 140 ZAR. Félicitations, merci, cher JB. On est ensemble, on évolue. On évolue cette fois-ci avec, merci beaucoup. Ah, Suède. On me dit que c'est la monnaie suédoise. Merci beaucoup. Merci Fernand, merci. HK Avance, Josué Chibango. Oh! Papa Josué. Papa Josué. Merci beaucoup. Josué Chibango Lobby. HK avance. J'avance, papa. J'avance, mais. Soko lingite to pesa bandeko yo. Ata merci te. To avancer kaka. Ok, yo pe bon, enfin. To lazo avancer. J'avance. Alors, merci beaucoup. Rand, c'est la monnaie sud-africaine. Merci beaucoup. Gloria m'a dit que Rand, ZAR, c'est les Rand. Rand, oui, Rand. Et puis, SEC, c'est la monnaie suédoise. Merci beaucoup. 140 Rand égale 7,7 $. Merci beaucoup. Ah, Boza Makasiawa. Boza Makasiawa. Merci beaucoup pour les amis qui nous ont aidés. Alors, autre chose. Nalak Sabino comme ça, Tobanda. Dossier Nabiso, il y a M23 et les autres. Tozanano, non? Aussi ça soirée avec HK Today. Donc, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Toujours dans le cadre, il y a Ndenge Tolobaka M23, Ndenge Tolobaka Infiltration, Ndenge Tolobaka. Les M23 viennent de publier. Ça, c'est Willy Ngoma qui vient de publier. Ce monsieur ici, comment il s'appelle? Kase Karwenga John, je ne sais pas son nom, de l'état-major général chargé de renseignement, vient de rejoindre les M23. Alors, il dit ici aussi que le président Bissimois sera très content de votre intégration.
à part les terroristes ADF et FDLR, vous êtes tous les bienvenus pour libérer la RDC demain de ces extrémistes de Kinshasa. Chers amis, donc les M23, groupe 100% rwandais, considèrent les pouvoirs de Kinshasa qui gèrent 100 millions de Congolais comme des extrémistes, comme des ennemis de la population. Et puis, vous déchirez dans vos coins. Non, que les M23 discutent avec le VK, je vous demande. Pour me dire beaucoup de choses sur le VK. Moi, je n'ai jamais été contre VK. VK, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la politique de la RDC. Je maîtrise bien la politique de la RDC. Okoye langa information na minute na 12h sans que na betelo li solo ndenge dossier waneza. Je suis capable de maîtriser, de négocier, de bouger même les lignes de négociation, de tout. Ndenge moko vekaza. Na ebite sok bokoloba qu'il est extraordinaire en quoi? Facilité naye ya contact naye, facilité naye ya koyeba pays, facilité influence azana. Chers amis bokoloba o vekaza influence chez lui que nga na on accepte une image. Je suis très influent aussi, très influent. Je vais vous montrer des images. Alors, donc, VK, c'est quelqu'un qui m'a convaincu, a convaincant sur le plan politique. Mais VK, la position na yé, ndenge on découvre quoi tout n'inga lobby. Yo na VK likamboni, non, likambo ezate, nazana likambote. Okokuta dans tous les circuits où mutu atusha atteint 1 franc. Te, ngai nazate. Pour que na bomba makamususu na zate na boya pe na betelo du solo que j'ai été sollicité un jour pour un dossier tel mais na boya. Mon problème est que VK veut que la RDC discute avec les M23. En discutant avec les M23, sachez très bien que pendant la discussion, il y a toujours une partie de la RDC de ces raisons. À couper ces raisons, il y a M23. Puisque discussion, et ça débouche toujours sur une entente quelque part. Entente, la RDC. À côté de moi, droit, à couper ça, on a M23. Même chose, M23, à côté de à couper ça, on a RDC. Et on va voir encore, puisque les Bitumbatu à M23, c'est intégrer l'armée de la RDC. Mais voici ceux qui ont intégré l'armée, ce qu'ils font. Il était au renseignement. Voici ceux qui ont intégré l'armée. Si vous avez une armée, bazo longwa, bazo kende kozwa minduk, babundisa RDC, babundisa gouvernement, oyo veka zanakati. Si vous avez besoin de service tolobino, tous négocier na M23, bazo ngali soute na armée congolaise. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que mon boyebi concept il y a tourné dans un cercle vicieux. Tokanisi toujours avancer, biso to zonga. Na pesa bino liste, il y a combien d'officiers déjà il y a M23, anciens M23, ba kota na RDC na ba vague nyonso wana na FRDC, les lo ba zongeli M23, ba zo minduki ba bundisa FRDC. Na pesa bino liste. Mais si nous allons encore discuter avec les M23 demain ou après-demain, pour quelle finalité? Toko tsabango lisos, pour que lobi ba longwa lisos ba zonga kuna. Mais tous sont en bon, chers amis. Tous à la sentimentaliste. Je suis contre tout celui qui oblige au président de la République de discuter avec les M23. Donc, VK, je suis contre ça. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Il fallait que tout le monde s'aligne derrière la pression du président de la République en disant, pas question, ce sont des terroristes. Tozui position ya likolo, bango peut-être bagoya kokita, tokozwa bango peut-être d'une manière ou d'une autre. Mais pas revendication principale, nous intégrer dans l'armée. Oh, bazan armée, bazo bima. Ata yomoko. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Vous allez nous laisser discuter, parler, Nabiloko, ya M23, Naba Media, jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut penser à un moment, oublier de parler du M23 en RDC? Oh yo yo, ceux qui ont négocié dans M23, ils sont à la 5e vague. Il y a eu première vague, deuxième, troisième, quatrième.
Mais maintenant, vous dites non, Koloba Mabete, tel politicien, qu'est-ce que tu as à faire? Toi, tu es comme lui. Nakozala comme lui. Je suis seul. Je suis Ngaï. Je ne serai pas comme les autres là. Moi, ma position, c'est de voir la République démocratique du Congo libre. S'il y a des gens qui pensent à leurs petits intérêts, ça et là, et ils affaiblissent Félix Tshisekedi, non, yoko kaka ya, ton négocier kaka, ton négocier. Combien de négociations? Nous sommes en train de vous compiler les accords. Hein. Les accords réseau, il y a, donc, on est déjà presque à la fin du travail. Autant l'accord Rwanda, avec seul le M23, qui change aujourd'hui de nom, ça peut être RCD, ça peut être le M23, ça peut être le CNDP. Autant l'accord. Combien d'accords? Ces mêmes mouvements aujourd'hui, certains hommes politiques nous poussent à dire, négocier quand même, vous ne perdrez rien. Boké Banabino, quand moi je parle des choses sérieuses pour le pays et que vous m'amenez un discours du genre Yo li Kamboni Natel, Yo li Kamboni Natel. Je l'ai dit hier que le jour où Moïse Katumbi à côté de la Koloba, que les Rwandais, vous êtes en RDC, vous tuez, vous violez, comme je suis derrière la position de notre gouvernement, les Rwandais arrêtés, je vais quitter YouTube. Alors c'est pour vous dire qu'il y a des choses là qui sont là, à cause de miettes qu'on vous donne jour et nuit, alors vous vous tournez contre nous autres. Et puis garder ma position de dire non à tout celui qui affaiblit Félix Tshisekedi pour dire l'embissa, talagara, tout ça. Parce que tout ça, la discussion, ça nous a rien amené. Donc voilà, c'est un peu ça ma position et je la garde. N'a pas gardé position. Alors aujourd'hui, vous êtes président. Non. C'est quelque chose dans l'Igana Laxabino, mais non, Laxabino plus tard. Chers amis, dossier M23, ça se complique encore. Qatar est dans les dossiers depuis très longtemps. Qatar, les Monique Masolo et Zolala, Qatar s'est imposé comme facilitateur. À la Mouki na Yekaka, à l'Obi, Ngaï na Kosala tout. Kagame a place na RDC, Tshisekedi a obéir na Kagame. Qu'est-ce qui a poussé les Qatar à faire ça? Nassana Betelebino du solo sur les Qatar avec les Rwandais. Les Qatar contribuent à l'économie rwandaise. D'abord, on a Rwanda basé à 49%. C'est presque propriétaire, non? Rwanda Rwanda Zosala Lelo Mokil Mobimbawana. Qatar a part 49%. Et avec tous ces financements, le Qatar n'est pas prêt à abandonner les Rwandais. N'est pas prêt à y repérer de Mbongonaï. Le Qatar est dans l'économie, il est dans plusieurs autres activités. Aéroport Koutou Babandaï qu'on construit le Batelemi. Batelemi, c'est un peu parce que maintenant il y a un problème qui se pose. Vous me donnez de minerais, moi je vous donne des financements et on se partage, excusez-moi. Qatar s'est réveillé pour dire la RDC ne peut pas arriver jusqu'à ce point-là. Qatar a bandé tractation. Les 7 mars, le Qatar était chez Museveni, ministre des Affaires étrangères. Comme on a Zamoulaya, je vais peut-être vous lire son nom. Le ministre des Affaires étrangères. Abandaki, je crois qu'on a Betelebino Masoloana. Il s'est dit non, moi je dois aller. Son nom c'est Mohamed bin Abdulaziz Al-Koulaifi. Oui, Mohamed bin Abdulaziz Al-Koulaifi. Voilà, c'est ça son nom. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Abandi balai diplomatique naïe. Et il est allé. Il commence par Wana avant que Félix Tshisekedi a comprendre le jeu. Abouakissa, réunion, où batanda qui tapis rouge. Batoa et Rwanda, bakoma qui était en Qatar 3 jours avant que Félix Tshisekedi aille. Balobi, Qatar, qui prévoyait tout pour remettre à Félix Tshisekedi et remettre Kagame dans ses droits sur les sols congolais.
Puisque quand les gens se battent que Boyo Kanaka na Rwanda, c'est-à-dire que Bissot a un problème en Rwanda. On n'a pas de problème, on peut se saluer. Moi, je parle avec des Rwandais. Mais Koyo Kanawana, Mutuna Mutoise à la Suko, regardez bande naïe. C'est ça ce que tu sais que tu veux. Toyo Kana, oui. Monsieur le Président Kagame, oui, bonjour. Abenga écoute le Président Kagame. Comment bien Kagame? Monsieur Kagame, bonjour. Oh oui, monsieur Tshisekedi dit bonjour. Mutuna Mutoise, regardez bande naïe. C'est ça Koyo Kana dans l'entendement des Congolais. Mais ce n'est pas de la même manière que les Qatar veulent voir la RDC et les Rwandais s'entendre. Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, tout le monde a moto et l'ongina ezo pesanga kanda. To bolongolana moto. Bolongolana moto. Namoni ba Rwandais bazotambu ce message à chancelier Tchala. Azo senga que ba militaire au bazana na armée. Namoni ba Rwandais bazotambu là. Ba Rwandais ya M23 donc. Bon enfin tous les Banyarwanda. Discours yaen discours yaen. Moi je demande au lieu na senga que ba boma bango ba longola bango ba extirper bango nyonso puisque on n'a plus confiance. Bazo kende kaka. Oyo pe to tikali na bango bazana nini. Yango ba to ayisa kanga ba bi honore ozozongela makambo. Bezo pesa kana ir pour se perturber même. Mais je ne me perturbe pas, je suis imperturbable, j'avance avec le dossier Qatar. Alors, les dossiers Qatar a kei kokutanana Museveni, dossier naie à lobby. J'ai besoin de prendre les contrôles j'ai besoin que les Rwandais et la RDC s'entendent. Et moi, je dois être les médiateurs. Ouganda paix à se retrouver à trop n'a intérêt à Qatar. Alors, non. Moi, les Rwandais est sous ma supervision, mais je refuse votre médiation. Oui. C'était ça les imaginez-vous, où elle est là, RDC. L'Ouganda dit non au Qatar, puisque l'Ouganda a une main de contrôle sur le Rwanda, Qatar a une main de contrôle sur le Rwanda, et maintenant, Bango, donc l'Ouganda et le Qatar bazo yo kanate. Pourquoi? Via Elsa Yalobino, dossier Yanine Yoko Kotate. Pourquoi? Puisque le Qatar a beaucoup investi au Rwanda et non en Ouganda. Alors maintenant, le vieux Museveni a tali à Lobino, ce qui Qatar a côté dans ma solongo et que la RDC arrive à céder, moi je suis perdant. Puisque Yépe Azanaba n'a pas ça, Yanine. Rappelez-vous, c'est pourquoi il a publié, il a fait ce tweet ici. Je vous montre, malé beaucoup comprendre les enjeux qu'il y a là-bas. Donc, pendant que nous ronflons, il y a des gens qui se battent pour la RDC. Regardez ici, vous allez voir Vieux Museveni ici. Ce tweet, c'était le 7 mars. J'ai pris même avec la date, le 7 pour bien vous expliquer. Il dit, j'ai reçu un message spécial de l'émir du Qatar, Cheikh Kamim bin Hamad Al-Thani. Il a exprimé cette préoccupation sur les conflits au niveau de la région. Et au niveau de la région, on a balinga kotanga RDC. Ce que balobi conflit au niveau de la région, c'est conflit RDC Rwanda qui nous menace. Diplomatiquement, conflit au niveau de la région. Alors, et je lui ai rassuré que nous avons, non, je lui ai rassuré de notre capacité, la capacité de East African Community de résoudre la question ou les problèmes de l'insécurité. Et j'ai même martelé que j'ai même martelé à lui que l'EAC va continuer à suivre les processus de paix, à supporter les processus de paix et pas quelqu'un d'autre. Dans leur discussion, il a dit non au Qatar. Que Qatar a continué à investir là-bas, puisqu'il y a eu que Qatar monte et Pélimouké, puisque la personne qui avait promis de matières premières au Qatar a zopé les sous-soutés. Rwanda et Ouganda pe azotala. Moto à Qatar à Longwe, ici à Longwa, il retrouve, il va na Luanda.
il va dans Luanda le 27. Donc il avait commencé par Luanda. Dans Luanda, à Lobby, j'ai besoin de prendre la question, il y a RDC Rwanda entre mes mains. Et là, les Qatar arrivent pour prendre la main de Lorenzo. Il propose l'ouverture de l'ambassade, il y a Qatar na Angola. Et ça n'a noté. Bah, Ndeko, Bazana Angola, dites-moi, l'ambassade de Qatar n'a jamais été là-bas. C'était amené cette proposition pour que Lorenzo se désolidarise un peu de la situation RDC Rwanda. Je suis là, notre coopération va bien bouger et puis je suis prêt à venir ouvrir, à améliorer des relations, mais je souhaite prendre le contrôle de la situation RDC Rwanda. Qatar peut balobi, l'Angola peut à se méfier ma proposition Anna. Alors, Moto Alongwe à Kenya. À Kenya. Na Kenya a proposé les sources, puisque Kenya, c'est lui qui est, comme par exemple, le parrain, il y a situation tous en tantôt à Zoswa, tantôt à Dotika, tantôt à Zoswa, avec Uhuru Kenyatta qui n'est plus dans les affaires et qui joue d'une manière ou d'une autre influence sur la gestion et la crise ici. Alors, Bangotou va décevoir Qatar. Ce qui va Nicolas Sarkozy a yé. Suite, il y a déception. Et puis, ambassadeur en Koutanaki na Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a ébissé. C'est lui qui s'allie avec mon ennemi. Je ne vois pas en quoi il peut être mon ami. C'est ça ce que Félix Tshisekedi lui a dit. Le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui s'allie, qui soutient mon ennemi. Je ne vois pas en quoi faire des yeux doux ici pour qu'on vienne des amis bras dessous, bras dessus et aussi mbatter. Puisque je sais que quand vous allez vous rencontrer, mon ennemi va vous dire, voilà, mon ennemi RDC, voici ce qu'il me fait. Qu'est-ce que tu peux me faire pour que je prenne les dessus sur terrain? Il va sûrement vous donner des stratégies, soit militaires, soit humaines, soit tout. Alors j'ai du mal à me livrer à vous comme ça. Chers amis, Félix Tshisekedi est maintenant en mesure de dire non à des milliardaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu en RDC. Vous savez que il a rejeté l'ambassadeur chargé de l'Afrique qui était venu à Kinshasa il y a 3 ou 5 jours. Vandi Saïe na salle d'attente pendant toute une journée. Service, il y a sécurité britannique dans l'ambassade, il y a Angleterre, ce qui est à Kinshasa, ONG mobilisé, ambassadeur, non, ministre britannique chargé de l'Afrique est venu, il va voir le président de la République, Bayambiété. Félix Tshisekedi a Yambiété. Pourquoi? Il lui a dit la même chose, que aujourd'hui la Grande-Bretagne, vous renforcez, vous reculez, mais dans la image, la ministre chargée de la stratégie a passé 3 jours à Kigali la semaine dernière pour signer harmoniser de relations et de coopération à tous les niveaux, militaires, social, tout ça, et renforcer leur accord pour donner des réfugiés ici. Or, ces réfugiés-là, l'ambassadeur britannique à Kigali, je vous ai montré les documents ici, a écrit à l'Angleterre, s'il vous plaît, n'envoyez pas des réfugiés ici à Kigali, puisqu'ils seront formés pour aller faire la guerre aux pays voisins, dont la RDC. Chers amis, je vous ai présenté la liste, la lettre ici. Regardez dans mes émissions. Félix Tshisekedi leur a dit clairement, la Grande-Bretagne s'associe à mon ennemi. Et aujourd'hui, nous allons... Non, sa raison, c'était quoi? Toyako négocier, renforcer notre coopération. À Boï, toute une journée, Vandissier, Bayambiété. Est-ce que c'est un incident diplomatique qui pourrait énerver encore la Grande-Bretagne? Moi, je souhaite que Toko Matine à niveau, puisque parmi tout le monde qui a condamné les Rwandais de se retirer sur le sol congolais, la Grande-Bretagne n'a dit aucun mot.
si vous avez une déclaration, Bolaksanga. La France a fait semblant de condamner. La Belgique a fait semblant de condamner. L'Union européenne, il y a des avocats, des députés qui ont fait semblant de condamner. Les États-Unis, Blinken l'a répété plusieurs fois, la personne qui est restée sur ses bottes droit n'a fidélité na Rwanda, c'est l'Angleterre. Maintenant, vous ne condamnez pas. Vous voyez tout ce que le Rwanda fait sur les sols congolais, très bien. Vous lui donnez tous les appuis possibles. Et vous venez ici, amélioration de coopération, de relations entre la Grande-Bretagne et nous, la RDC. Félicitations à Félix Tshisekedi. Il lui a dit, je ne vous reçois pas. Et c'est dans ces cadres que Qatar déjà épuisé, Nicolas Sarkozy pour un peu changer de choses. Alors, l'Angola, voyant cette attitude, l'Angola se pointe que je sors. N'habitez sur les un cadre de relations bilatérales RDC-Angola ou un cadre de SADC, tout ça inclut, l'Angola se pointe pour contraindre les M23. À l'objet, les M23 va quitter, les M23 va respecter le retrait comme promis dans plusieurs documents, il doit se retirer, mais nous serons là pour le regarder en face, à Bougété. Dans cette stratégie, les Rwandais ont déjà dit que non, je ne suis pas prêt à recevoir les M23 à Oeza et Panabangote. L'Ouganda, même chose. Une stratégie de faire des M23 des apatrides. Pour dire maintenant, appeler à la communauté internationale, nous sommes là, nous avons déposé des armes, mais nous n'avons pas où aller. L'État congolais ne nous reconnaît pas, les Rwandais ne nous reconnaissent pas, l'Ouganda, même chose. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Tout ça, c'est une stratégie, et je vous l'ai dit. Mais regardez comment les choses se passent. Les Rwandais, stratégiquement, les jours, ils ont dit qu'on n'a pas de M23 qui viendront ici. D'ailleurs, ceux qui sont ici, les réfugiés, nous allons les retourner en RDC. Mais en même temps, ils signent, ils renforcent les accords avec la Grande-Bretagne pour recevoir des réfugiés. Akocha Bango Wapi, et ceux qui Belé, il les mettra où? Ça, c'est son problème. Mais ce n'est pas son problème, c'est le problème de la RDC. Nous allons y arriver. Alors, de ce côté ici, les M23 acceptent. Et ceux qui sont là, Baza et Belé. Baza et Belé. Mais il y a des Congolais qui disent, nous, on ne retourne pas, on reste ici. En Rwanda, en Ouganda, c'est de là qu'ils étaient, c'est là qu'ils sont venus. Maintenant, au Batikali, l'Angola dit, je vais les garder. Alors, au Kogarde Bangoapi, le gouvernement propose les maniements. Alors, Bandeko ya maniema tout batomboki. D'abord, voyez un peu ce que une délégation, il y a Bangolais Baye, pour se rendre compte de la manière dont les M23, estimés à peu près 100 ou 120, seront encadrés dans Maniema par 500 hommes angolais. Regardez, ici, c'est une vidéo qui vient de me parvenir. Là, ils sont en train de faire cette étude sur place au Maniema. Des armées. Les autres seront 100, 150 armés. Donc, chez vous, la compagnie, c'est lesquels? 120. Donc, ils sont 120 armés. Si on prend 100 sur 500, donc on a une personne armée qui peut surveiller 5 personnes non armées. Normalement, ça passe. Peut-être avec un petit si GP. Moi, je sors mon GP ici, mais après, je ne vois pas qui va bouger. Hein. Vous êtes 10, mais je suis tout seul. Qui va bouger? Aproximação das forças congolesas nessa zona de acantonamento, como fazem parte do conflito, não pode, só em caso excepcional, conforme o general disse. Mon collègue disait que l'approximation de la force de SADC ici ne peut pas. Oui. Il faut rester au loin. Oui, c'est ça. Il devient vendra quand il a des problèmes. Voilà, c'est ça qu'on a dit. Si on lui demande d'appui, il vient. Voilà, les FARDC sont là-bas à Jéricho ou ailleurs, et en cas de problème, ils viennent appuyer. Et ici, il faudra vraiment qu'on puisse respecter ça. Il faut que les gens qui seront dans le périmètre ici, leur seul interlocuteur soit les Angolais. Ils ne peuvent pas voir un FARDC
débarquer ici. Sinon, ça fait sauf les civils nous faire et tout ça. Non, au niveau de l'administration, il y aura des Congolais, mais pas militaires. Bien en l'administration du campement. Parce qu'on va recenser et puis on va vraiment... Voilà, chers amis, comme vous êtes en train de voir les plans en train d'être discutés, Bazo Lambayango, mais moi je suis contre. Ces gens-là, ce sont des délinquants, des terroristes qui abandonnent les armes aujourd'hui. Ils sont cantonnés quelque part, Bolobokeno, RDC, que la RDC ne s'approche pas. Mais finalement, quelle est la finalité? La RDC, non, les FARDC ne s'approcheront pas jusqu'à quand? Hein? Non, mais entre nous, nous allons... il ne faut pas aussi qu'on dise ma proposition est Zangatina, hein, les jeunes garçons qui accompagnent les Angolais, pour dire non, ici, les seuls interlocuteurs, Bazalaka, Angolais. Ils vont rester là-bas jusqu'à quand, Angolais? Pour les comptes du M23, jusqu'à quand? Donc, la situation se passe de cette manière-là, mais... Bana maniema batombo ki balobi, pas question et pas nabiso. Alors, je vais vous poser la question tout à l'heure. Écoutez un peu ce que les Bana ya Kindu, certains ont parlé. Ceux qui parlent se disent notables, les responsables, ils les appellent tout le monde. Il y avait eu même une ville morte pour ça. M23 Banyata en province nabisote. Une mission d'une telle envergure devrait en principe consulter le représentant du peuple que nous sommes. Mais malheureusement, nous n'avons pas été consultés. Et dans le cas d'espèce, tout le monde sait que la population n'est pas d'accord avec la présence de ces contingents angolais chez nous. Vous savez, il y a plusieurs interprétations jusque-là de cette mission. D'autres disent qu'il s'agit d'une base arrière qui sera constituée chez nous à Kindu pour faire face au combat qui se passe au niveau du Nord Kivu. Mais là, nous disons que Kindu, c'est plus de 1000 km de là où il se passe des combats et donc nous ne sommes pas les lieux indiqués pour constituer une base arrière. Nous ne sommes pas d'accord que cette base arrière soit constituée à Kindu. Deuxièmement, il y a d'autres qui disent qu'on va plutôt installer, le démobiliser. On va les cantonner là-bas, les démobiliser de M23. D'autres qui disent encore que c'est plutôt les déplacés de la guerre du Nord Kivu qui seront installés au Maniema. Mais dans toutes ces versions, nous disons que nous ne sommes pas d'accord pour que ces gens-là viennent chez nous au Maniema. Ça, c'est une position très claire. Nous avons suivi la ville morte qui a été observée et moi je dis ils ont wana ba député c'est qu'on a na yok sabino lisusu on soso. Je ne suis pas d'accord de cette prise de position de nos autorités. Donc moi je crois bien que on ne peut pas nous amener les gens qui nous malmènent. Depuis un certain temps, notre pays est toujours agressé par les Rwandais. Et même le chef de l'État, il a eu cette fois-ci le courage de les dénoncer aux Nations Unies. Alors, comment aujourd'hui on peut nous dire que pour les démobiliser, les gens de M23, les Rwandais, on doit les amener au Maniema? Est-ce que les autorités ont réfléchi ou bien ils n'ont pas réfléchi? Est-ce qu'ils ont vu les conséquences ou ils ont fait toujours ce qu'ils ont toujours fait? Parce qu'on nous parlait toujours des accords cachés qu'on n'a jamais su. Alors, comment voulez-vous un adversaire, un ennemi, quelqu'un qui vous dit aujourd'hui nos frères, on a déjà perdu plus de 10 millions de Congolais. Maintenant, les mêmes personnes là, on les amène ici. Je crois bien que si c'est dans le cadre de la démobilisation, on doit les démobiliser là où ils étaient, dans leur communauté. Comment on peut démobiliser quelqu'un? On les déplace de chez lui pour l'amener dans une autre province au Maniema. Non, comment il va se réintégrer dans la société? Parce qu'on cherche la réintégration. Donc, nous trouvons que ça, c'est l'accomplissement de la balkanisation du Congo. Chers amis, vous avez suivi le débat. Le débat est tellement chaud. Je vous demande aussi quel est votre point de vue. Maniema Aboyi, Bazwa, M23, qui abandonne les armes. Cantonné Bango d'abord, on a Maniema Aboyi. Quel est votre avis? Ils ont raison ou ils ont tort? Ça, c'est un. Et quelle est la province qui va les accepter? Sommes-nous en train de jouer les jeux de l'ennemi quelque part? Puisque quand on vient, on les met quelque part, on ne les laisse pas dans la cité.
ils sont là, démobilisés, le temps de les transformer et puis peut-être demander à chacun de regagner peut-être la province là où il veut s'installer pour toujours. Mais les Maniema refusent. Toutes les provinces refusent. Quel est votre point de vue? Où est-ce que vous souhaiteriez voir les M23 être installés? Puisqu'ils sont les problèmes dans la partie où ils étaient. Hein? Ils sont les problèmes, puisque là, ils se déguisent toujours en population civile, et directement, ils se reconstituent. Alors, est-ce que vous voulez vous donner raison à Bana Maniema, ou c'est une manipulation? Ils doivent accepter que la décision des autorités est celle de Mandengouana. Chers amis, la question se complique encore. Maintenant, on dit qu'on continue à les démobiliser, si oui, pour les mettre où? Puisque aucune province n'est prête à les recevoir. Alors, tout compliqué les situations. Hein? On complique encore la situation. Au Rwanda, bon, de quoi lobby, Franck Tambo à lobby, bazong sabana au Rwanda. Rwanda lobby, awa bazana place. Mais à ça, il y a des Rwandais, il y a des Congolais, des Bazotikal. Donc, si au Rwanda lobby, kuna bazana place, il y a des Baroyamba. Ouganda, même chose. Batina Barona Kasai. Kasai, vous êtes prêts? Batina Barona Angenga. Alors, ils ne vont pas en prison, ils vont dans un camp. Ils ne sont pas des arrêtés, des prisonniers. Chers amis, la situation, c'est comme ça un peu la situation. C'est vraiment tendu maintenant. Ceux-là qui déposent les armes aujourd'hui vont aller où? Quel est votre commentaire? Dites-moi ce que vous pensez dans cette émission. Commentez l'émission. Et puis, je vais peut-être partager vos commentaires aussi avec les autres Congolais qui suivent cette émission à travers le monde. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui avec beaucoup d'amour et de respect envers vous pour cette fidélité que vous avez à nous suivre tous les jours. Merci infiniment. Je vous rappelle que vous pouvez nous aider vraiment, chers amis, et surtout nous sommes à la fin du mois pour surtout notre équipe qui nous aide à récolter des informations. Et voilà, tous nos contacts sont là. Si vous pouvez les faire, mon Dieu vous bénira abondamment. Alors, je vous demande donc si vous avez des commentaires, commentez dans cette émission. Dites-nous tout ce que vous pensez et ça sera une très 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 bonne chose. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologie. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaires. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de tout
toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeduri bobatelama nanzambe naleliyo. Deni Masisi Luboya Kashaba Motema pasi ebana bunagana e Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi okozema Naleliyo Natondi okotona Zakoma ye Papa nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebomaka nzoto Ngana leliyo bolingo ya papa Papa batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo monsanto Alléluia que bon Nzambe Lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo oh
Haleluya, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo. Yonde mosatu tokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo. Mwana na Nzambe, obongi na nkemo. Tuibalelo,